Alors j'ai regardé cette vidéo hier, je trouve qu'elle est pas mal. Elle met un exemple à quelque chose qui est pas forcément connu en astrologie et qui est pas facile à comprendre, que moi-même j'avais des doutes. Euh, et c'est lié aux maisons astrologiques parce que Macron il a vraiment pas mal de choses qui sont particulières et qu'on aurait tendance à ne pas faire attention dans une astrologie de quelqu'un qui est banal, qui n'est pas chef d'État, mais comme il est chef d'État, parce qu'on a un focus sur lui et qu'il a une personnalité qui correspond pas vraiment à un chef d'État en fait, et du coup il fait des bêtises. Mais en lui-même, je pense pas que c'est une personne mauvaise, et je suis d'accord avec ce qu'il dit sur plein de choses, mais j'ai peut-être pas forcément les mêmes termes que lui, mais je pense que dans l'ensemble, je suis d'accord avec lui. Donc Michel Fize, euh, et je trouve qu'il est très terre à terre, ce gars-là, qui s'emballe pas, qui essaie d'expliquer les choses correctement. Et après, enfin, on a un autre intervenant, on en a trois, on a lui, mais lui il n'intervient pas trop. Il est éditeur, il est là, il donne un peu son opinion, qui, qui est un peu. Enfin, il est un peu hors sujet, on va dire, c'est pas vraiment lui la star de cette interview, c'est pas vraiment son domaine, on va dire. Après, enfin, il est dans un autre domaine qui est un peu différent légèrement. Et on a le psychologue qui explique pas mal de choses. Je suis d'accord avec le psychologue aussi dans l'ensemble. Sauf que je trouve qu'il s'emballe un peu trop et qu'il exagère légèrement, je pense. Je pense qu'il a un peu un manque de contrôle sur lui et que dans les interviews, parfois, il s'emballe un peu. Et enfin, ça me donne aussi l'occasion d'expliquer un peu certaines choses que j'ai mieux compris récemment. C'est pas que j'avais pas compris, mais plus on fait des recherches, plus au bout d'un moment, certaines choses deviennent de plus en plus faciles et ça permet de vraiment l'expliquer correctement, plus facilement. Parce que souvent, ce qu'on va demander à un astrologue, c'est de performer rapidement, comme un psychologue, c'est-à-dire que on doit fournir une preuve très rapide. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est pas que l'astrologie ne fonctionne pas, c'est que comme dans la psychologie, en fait, on va vouloir forcer cette preuve à venir tout de suite. Et quand on essaye de faire ça, bah, ça va pas marcher en fait, parce que bah, ça peut pas être forcé, c'est quelque chose qui vient dans la contemplation en fait. Et c'est important en fait. D'ailleurs, j'aurais dû mettre ici contemplation à la place de créativité. Donc j'ai mis un peu. J'ai essayé de faire une description assez rapide de ça, des maisons. Bien sûr, il n'y a pas que ces mots-là, et c'est pas les mots les plus importants que j'ai utilisés forcément, hein. Mais en gros, la quatrième maison, c'est Moksha. La huitième aussi, c'est une maison Moksha. Et la 12e aussi, c'est une maison Moksha. Et quand ces maisons-là elles sont fortes, on va souvent avoir des personnes qui peuvent être douées dans la psychologie, mais pas que la psychologie. Ça rejoint vraiment des compétences. En fait, la carte astrologique décrit des compétences qui sont triées, en fait, qui sont schématisées. C'est vraiment une carte d'astrologie qui peuvent être utilisées dans tous les domaines, mais pas que la psychologie. Et malheureusement, on fait un mauvais focus sur l'astrologie en Occident, où on n'utilise que la psychologie, des signes en plus. C'est pas là, j'utilise la psychologie des maisons, qui est plus quelque chose de concret en fait, qui affecte directement ta réalité. Donc, un exemple. La quatrième maison, c'est l'environnement familial, mais c'est vraiment la terre elle-même. Donc c'est vraiment le sol. Donc quand le soleil se lève, il se lève sur la première maison. Après, on a le zénith ici, et on a le coucher de soleil là. Et la quatrième maison, c'est un peu minuit en quelque sorte. C'est quand le soleil il est sous la terre. Donc cette quatrième maison-là représente vraiment le sol
sur lequel tu te poses. Donc le chiffre 4, ça peut être une chaise, quatre piliers qui supportent quelque chose et qui a une stabilité. Donc ça peut être une maison, ça peut être un bâtiment, ça peut être un lit, ça peut être une chaise, ça peut être vraiment plein de choses qui donnent cette stabilité-là. Donc ça peut être quelqu'un qui est assis en méditation et qui est en train de contempler quelque chose. Donc souvent, ce qui manque parfois aux personnes quand ils sont en train d'argumenter sur des sujets qui sont liés à ça, qui sont liés à l'éducation, la contemplation, les enfants, la psychologie, parfois il y a des personnes qui vont s'emballer, qui vont, un peu comme monsieur le psychologue là d'ailleurs, je pense que lui il doit y avoir un petit truc qui doit le gêner encore, mais qui est léger, hein, parce qu'il est quand même, je pense qu'il est quand même très doué dans son domaine. Mais il s'emballe et il s'excite et du coup il perd le contrôle, il veut prouver aux autres trop rapidement. Et peut-être parce qu'il a eu un vécu aussi, moi aussi j'ai eu ces moments-là et j'ai toujours un peu parfois l'envie de vouloir prouver tout de suite les choses et que tu peux pas, c'est pas possible. Euh, Et je vais donner aussi un exemple par rapport au café. Le café c'est un excitant qui justement va souvent empêcher ce phénomène-là de contemplation. Bon, le café et tous les excitants en général, ça va en fait, pour moi, ça va dégommer en fait cette intelligence-là de patience, de méditation, de vraiment prendre son temps et d'arriver à faire les choses par pas parce que tu te sens mal, mais parce que bah voilà, tu es à l'aise. Quand tu es à l'aise avec quelque chose, quand tu te sens bien, donc c'est lié au bonheur aussi, la quatrième maison. Donc c'est moksha, ça s'appelle libération spirituelle. Et quand tu te sens bien, en général, bah, tu fais les choses naturellement, tu te sens pas forcé à les faire, et du coup, bah, il n'y a pas ce push-là dans une direction où tu forces les gens à faire ce qu'ils n'ont pas forcément envie de faire. Du coup, voilà. Donc ça, c'est l'exemple. Et par rapport au café, moi, je pense que le café va empêcher cette intelligence-là. Mais c'est pas que ça, hein. Je donne juste cet exemple-là, mais il peut y avoir plein d'autres choses qui font ça. Euh... On va faire une petite pause et je vais passer à un autre sujet. Alors, je vais expliquer un peu, parce que je pense que Macron, il a un comportement franc qui laisse à penser qu'il est bête. Euh, Mais je pense pas qu'il est bête, personnellement, même s'il y a des traits assez importants qui l'empêchent de faire certaines choses. Ce qui est pas facile à expliquer, c'est la 12e maison. C'est une des maisons les plus cachées avec la 8e. Et souvent, en fait, la 12e maison est liée à un leader qui est caché. Et donc on a souvent des présidents qui ont un lien avec la 12e maison, souvent beaucoup de planètes qui sont en lien avec cette maison, qui sont liées à des présidents. Donc par exemple chez Donald Trump, on voit qu'il a 3 planètes dans la 12e maison. Et il n'est pas le seul à avoir ça. Je crois que Poutine, il a le Soleil et Saturne dans la 12e maison. En fait, on a beaucoup de présidents qui ont ce placement-là d'avoir des planètes dans la 12e maison ou des liens directs assez importants. Ce n'est pas toujours le cas. Une des choses qu'on peut voir aussi avec cette 12e maison-là, c'est que la 12e maison est liée aux dépenses et aux dettes. Et donc souvent, les présidents qui ont beaucoup de planètes dans la 12e, qui sont en difficulté, et ben on a des personnes qui vont faire beaucoup de dépenses, qui vont utiliser, qui vont mettre en fait, qui vont endetter l'État plus que nécessaire. Je pense que chez Donald Trump, moi s'il y avait à choisir entre Donald Trump et Macron, j'aurais choisi Donald Trump. Parce que ici, dans cette 12e maison-là, on a un yoga très fort qui est formé parce que Vénus, Saturne et Mercure sont respectivement maîtres de la 3e, 6e et 11e maison, qui sont des maisons qui peuvent permettre de résoudre des problèmes quand il y a ce yoga-là.
Et donc Trump est capable de résoudre certains problèmes, mais on a quand même toutes ces planètes dans la 12e maison. Donc on a beaucoup de choses cachées, on a quelqu'un qui a des secrets, et c'est pas mauvais forcément d'avoir des secrets, hein, des choses que, en fait, les maisons moksha sont liées à comme je l'avais dit dans le passage auparavant, c'est que le moksha est lié à la libération et c'est lié à la contemplation. Donc c'est de la méditation quand c'est fait d'une manière spirituelle, on va dire, entre parenthèses, mais c'est pas que ça. Ça peut être l'hypnose, ça peut être le sommeil, ça peut être le repos. Par exemple, moi, quand j'écoute mon prof et que j'utilise un peu plus ce côté moksha là, des fois j'écoute en fermant les yeux sur mon lit, donc on pourrait dire que je dors, hein. On pourrait dire que je fais rien, et que souvent d'ailleurs cette 12e maison est liée au repos, aux vacances, etc. Mais en même temps, un repos qui peut apporter en fait des réponses à des choses qu'on ne pensait pas en fait. Parce que quand par exemple tu travailles beaucoup, donc ça va être la 6e maison, tu es tout le temps dans l'activité physique, tu te rends compte qu'au bout d'un moment tu es fatigué et que tu es obligé de te reposer. Donc il y a un échange en fait à chaque fois entre la 6e et la 12e. On peut pas utiliser la 12e sans la 6e, parce que par exemple, si on est dans un coma, ce qui est la 12e maison, un coma prolongé, et on va arriver, on va contempler beaucoup, mais on va plus avoir de contact avec la réalité. Et du coup, on va être considéré comme fou, parce qu'on fait trop une certaine chose. Et donc, c'est l'exagération, la quantité exagérative, on va dire, si c'est un mot qui existe, cette quantité-là qui parfois peut empêcher en fait que la personne est terre à terre. Ce qui est le cas, à mon avis, avec Macron. Et c'est une des choses que j'avais pas mis en avant assez, je pense. Même si je l'ai vu, mais j'ai pas dit ouais c'est ça. C'était pas assez franche selon moi. Mon opinion n'était pas assez franche parce que j'avais des doutes. Mais à force de regarder des vidéos et de comprendre un peu mieux la 12e maison moi-même, et d'autres cours que mon prof récemment a fait qui sont un peu plus. Qui sont mieux en fait, qui s'amélioraient. Et ça m'a permis de mieux comprendre certaines choses. Et donc, une des choses qu'il dit, et je pense que je suis d'accord, parce que je l'ai vu aussi en exemple, hein, j'étais en train de faire. J'avais fait l'astrologie de quelqu'un sur un groupe Facebook où les gens ils chattent. Et en gros, sur ce chat-là, j'avais fait l'astrologie de plein de personnes. C'est des groupes de partage. Et j'ai dû faire en fait une vingtaine de chartes. Et parmi cette vingtaine de chartes-là, où j'ai eu, dans la plupart des cas, j'ai eu des très bons retours. Je veux dire que sur les 21 personnes que j'ai fait, voire plus, maintenant je vais être au moins dans la trentaine, sur cette trentaine de chartes que j'ai fait, sur un mois environ, ou 2 semaines par là, il y en a au moins 20 où les gens ils m'ont donné un retour très positif, où ils ont confirmé que oui, ça se passait comme ça dans leur vie, et c'est vraiment des détails que tu peux pas donner par hasard, hein. C'est vraiment des détails précis qui pourraient pas être donnés à quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, si je décrivais Macron avec ce genre de détails-là, ça correspondrait pas du tout à sa vie. Mais une certaine personne que j'avais décrit, du coup, que je pensais très mature, n'était pas aussi mature que ça, en fait. Et il avait le soleil dans la 12e maison. Et apparemment, de ce que j'ai appris récemment, ce que je ne savais pas, du coup, c'est que le soleil dans la 12e maison, apparemment, c'est très difficile pour le soleil d'être apparent, en fait, parce que la 12e maison, c'est caché, le soleil, il aime bien être montré, et apparemment, c'est un des pires placements d'avoir le soleil dans la 12e maison. Ça donne un parent qui est absent, en fait, qui n'est pas présent, et que du coup, le soleil représente un côté, dans la psychologie, PAC, parents, adultes, children, donc enfants, PAE en français.
On met le Soleil dans le P, donc parent, Saturne aussi dans le côté parent, Jupiter, Vénus dans le côté adulte, avec Mercure qui est la transition entre l'enfant et l'adulte, et on met la Lune et Mars dans l'enfant. Donc on a cette catégorisation là. Donc j'ai mis les couleurs exprès en fonction de ça. Donc on a le Soleil et Saturne, c'est le côté parent. Jupiter, donc c'est en noir. Et Jupiter en bleu, les planètes en bleu, donc c'est le côté adulte. Et le côté enfant, j'ai mis la Lune et Mars en rouge et rose. Et aussi Raoult en rouge, c'est un côté enfant, le rouge, le Raoult. Et Ketu, j'ai mis en jaune, parce que ça représente les vies antérieures. Ça représente aussi un côté parent. Donc j'aurais peut-être dû le mettre en noir d'ailleurs. Mais en même temps, on a aussi quelque chose de spécial des Ketu, donc j'ai préféré le mettre en jaune quand même. Si on n'a pas que le côté parent, on a les vies antérieures, mais aussi vraiment qui est cette personne-là vraiment des Ketu, et donc c'est quand même très important, donc j'ai préféré le mettre en jaune. Donc pour revenir à ce sujet-là, très important, la 12e maison est un environnement difficile, contrairement à la 4e. La 4e, c'est un environnement caché, parce que tu as la maison, généralement, il y a le côté privé ici de la maison, le côté privé, donc tu dis pas tout ce que tu fais à la maison, parce que c'est la maison, c'est considéré comme ça. Donc il y a un peu un côté caché derrière la 4e maison. Donc c'est le côté familial, on ne raconte pas tout ce qu'on vit à la maison. Ce qui est plus ou moins logique, hein. Après on a la 8e maison qui est une maison moksha. Donc ici la 8e, ça tombe dans le signe de Lion pour lui. Et ici on a tous les dangers de la vie, l'ésotérisme, l'astrologie, tous les sujets cachés, la sexualité, etc., qui n'est pas forcément acceptée dans la société, etc. Toutes les choses qu'on a tendance à cacher, qui sont parfois dangereuses. Donc les sujets... Donc ça représente un environnement dangereux, très dangereux, la 8e maison. Et que souvent, quand on a des planètes ici, on va avoir des accidents, on va se mettre dans des situations difficiles, et on va apprendre de ces situations-là. Donc ça donne une libération, parce que en fait, t'es dans un environnement où tu peux pas faire confiance à rien, en fait, parce que ça demande une libération de l'ego, en quelque sorte, une destruction de l'ego qui est liée à la 7e maison, qui est liée à Saturne, la 7e maison, et à la 8e, on a la libération. C'est-à-dire que c'est un peu comme si, moi l'exemple que j'avais en tête récemment pour expliquer ça, tu es dans un jeu vidéo, il y a un combat, donc un affrontement entre deux véhicules, il y a un qui veut arriver avant l'autre à la course, et en gros, il y en a un qui lance une roquette qui détruit la moitié de la voiture de son ennemi, mais qui en faisant cette destruction-là, peut-être il fait un dérapage, il fait une sortie de route, et toute sa voiture est détruite et il perd. Et on a l'autre qui réussit, qui a une partie de son ego détruit, parce que dire que le véhicule est en partie détruit, donc on a cette 7e maison là qui est les destructions de l'ego, mais en même temps il gagne la course, parce que le véhicule est encore capable de fonctionner. Et du coup avec on a ce changement là, on a une victoire aussi, mais on a quelque chose qui est dangereux en fait, donc c'est ça peut représenter ça en fait, on va dire la 7 et la 8. Dans ce contexte-là, hein, c'est un exemple, hein, mais bien sûr, il y a plein d'autres exemples qui peuvent être donnés. Donc, Mars dans la 8e maison, c'est pas bon du tout. En général, on n'aime pas Mars dans la 8e maison. C'est une des planètes qui n'aime pas être dans la 8e. Et donc, ça donne des accidents, ça donne des problèmes, ça peut donner plein de choses qui sont liées à des accidents. Donc ils n'ont pas parlé de ça dans l'interview, parce que c'est des sujets en général cachés, etc. Donc des choses qu'on n'ose pas trop aborder. Donc ça peut être des sujets, par exemple, qui sont liés à la théorie du complot. Et du coup, voilà, on est bloqué là-dessus, parce qu'il on n'a pas vraiment de preuves, ces environnements qui sont intangibles, on va dire. C'est un peu comme, enfin d'ailleurs,
un des participants, je pense que lui, il doit être pas mal dans ce domaine-là, lui, parce que par rapport au livre qu'il a dit qu'il a écrit en fin de vidéo, ce serait ces sujets-là. Donc, j'ai l'exemple, on va faire une... Alors, on va vraiment changer de sujet. Donc, nous avons plusieurs parutions au mois de janvier, mais le premier va être Monde parallèle et fantômes au château de Versailles. Ah, Donc, c'est une enquête que nous avons faite. Depuis plus d'un siècle, il y a des témoignages, et c'est pas uniquement des fantômes. Il y a vraiment un phénomène de monde parallèle qui est attesté, y compris par des d'accord. gens les plus sérieux. Et donc là, il est en précommande sur novimondi.com. Et puis, nous arrivons également avec les prières de l'Empereur Jaune. Ça, c'est un processus que nous avons initié il y a 2 ans et demi, où l'Empereur Jaune... Donc du coup, voilà, c'est un peu ce genre de sujets-là qui sont pas acceptés dans la société. Ça va être tous les sujets de la 8e maison, mais ça peut être aussi de la 12e, parce que c'est un environnement caché aussi, la 12e. Mais la plus cachée, selon moi, c'est la 8e quand même. Ça reste quand même... Il y a des doutes, en fait. On n'est pas sûr. Moi-même, je suis pas totalement sûr. La 8e et la 12e, laquelle serait la plus cachée. Mais j'aurais tendance à dire la 8e quand même. Est-ce que la 8e, même la personne qui a des maisons, des planètes ici, elle-même, elle s'en rend pas compte en fait. Donc il y a des personnes qui ont Ketu ici, donc Ketu c'est les vies antérieures. Je connais pas mal de personnes qui ont Ketu ici dans la 8e. Souvent, c'est des personnes qui vont demander des conseils justement aux astrologues parce qu'ils ont cette compréhension, on va dire, mais eux-mêmes ne savent pas d'où ça vient. Ils essayent de comprendre eux-mêmes. Et ça donne des personnes qui sont gentilles en général, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, qui est tout dans la 8e. En général, c'est des personnes toutes mignonnes, toutes gentilles, sensibles et tout, qui font pas de mal à une mouche. Contrairement à Mars dans la 8e, ça donnerait des personnes qui ont tendance à faire des accidents, à être trop dans le forcing aussi. Mars, il aime pas être ici, hein, clairement. À moins qu'il est très bien placé ici. Dans le signe de Lion, ça va, il n'est pas gêné dans le signe de Lion, il aime bien être dans le signe de Lion, donc ça c'est un côté positif quand même. Si ça aurait été un Mars très faible dans le signe de Gémeaux ou Vierge, il n'aime pas trop être dans ce signe-là. Ou dans le signe de... Bah non, c'est un des seuls signes où il aime pas trop être. Bon, dans le signe de Cancer non plus, il n'aime pas être dans ce signe-là. Donc voilà pour Mars, enfin pour les 12e maisons, donc l'environnement caché du président, je vais peut-être revenir là-dessus, mais en gros ça veut dire qu'il y a un parent qui est absent, en fait, qui était absent, et c'est exactement ce qu'ils disent dans l'interview, hein, donc ils ont les mots un peu mieux que moi, hein, j'essaye de décrire l'astrologie en même temps. Et je le fais un peu à l'aveugle, hein, parce que normalement, et c'est ça qu'on demande parfois aux astrologues, on leur demande trop, je pense, et eux-mêmes, ils se mettent un peu trop... Peut-être, ils se demandent à eux-mêmes trop, en fait. Si on considère la psychologie, eux, ils sont allés regarder, par exemple, lui, je pense surtout, il a étudié beaucoup le comportement de Macron, donc il a regardé plein de vidéos de lui, etc. Et il allait en détail, en fait. Il a passé de A à Z, en fait, sur son comportement. Il a noté des choses, etc. Voilà, quoi. C'est un travail énorme. Pareil pour lui, donc il a des notes, etc. Il a dû regarder des vidéos. Il a passé en détail exactement le comportement de Macron. Moi, j'ai pas fait ça. Et j'ai fait exprès de pas trop faire ça, justement, parce que on a aussi une méthode, enfin moi j'essaye parfois quand on est trop près de quelqu'un, on se rend plus compte qui est la personne. Et ça fait ça aussi avec un président, par exemple quand tu vis dans un pays et que c'est ton président, donc pour tous les Français c'est ça, c'est qu'on est tellement en contact et on est biaisé aussi parce que c'est le président et qu'il a une influence directe sur le pays. Donc c'est un peu comme t'es médecin, et tu parles de ton domaine. Tu es biaisé parce que, admettons que tu vois qu'il y a des problèmes graves,
tu aurais tendance à dire bon, c'est peut-être pas si grave que ça, parce que sinon j'aurais plus d'argent ou ça va me gêner. Du coup, il y a un biais derrière ça. Et du coup, c'est bien parfois de s'éloigner de ça et revenir de temps en temps et de faire le va-et-vient, on va dire. C'est un peu comme tu as un informaticien, notre exemple, tu es un informaticien ou je sais pas moi, tu travailles avec des téléphones tous les jours et tu es tout le temps en train d'utiliser ces appareils-là et on te demande un conseil là-dessus ou comment s'extirper de ce monde, on va dire, informatique qui est trop prenant des fois. Donc, pour répondre à cette question-là, il faudrait que toi-même tu t'éloignes, tu fais une pause pendant une semaine, tu n'utilises pas ces outils-là pour avoir en fait ce contraste en fait entre les deux. Et pas forcément d'un rejet total. Parce qu'il y a des personnes, parfois, ils vont être dans ce rejet-là, ils vont dire bon, c'est mauvais, j'arrête tout, je fais plus rien, je fais que ça, et plus l'autre, je reviens plus jamais. Donc on en retrouve aussi ça pour les personnes par exemple qui décident un jour d'arrêter la cigarette ou une drogue ou de mieux manger. Ils vont par exemple qui deviennent végétariens, ils disent non, il faut plus manger de la viande, il faut plus jamais, et du coup ils partent dans des délires qui sont extrémistes. Et là on va voir, et ça peut se développer dans plein de domaines différents en fait. Et on s'en rend pas forcément compte avant d'avoir fait un peu le switch. Et du coup parfois moi je dis que c'est extrême, hein, mais on le fait un peu tous malheureusement dans certains domaines. Surtout si c'est ton métier et que on te demande de le faire parce que c'est ton métier, c'est qui tu es, etc. Donc sur certains sujets, on va être plus biaisé parce qu'on travaille là-dedans parfois. Donc moi dans la psychologie, eux aussi dans la psychologie. Et quand on étudie un président, ce qui arrive, c'est que ce président-là, il est tout le temps là, en fait, on le voit tout le temps à la télé, donc on en a marre, des fois on n'a pas envie de regarder ça. Et moi, je me suis un peu éloigné de ça, et c'est un peu ma méthode parfois, c'est de faire l'aveugle, mais en même temps, après, de revenir et vraiment d'être en contact et de revoir, en fait, les exemples. Donc là, je regarde cette vidéo-là, ça me permet de me familiariser avec leur opinion, mais aussi d'avoir un exemple de qu'est-ce qu'ils pensent de lui, etc. Et voir si ça a un match, en fait, avec ce que je vois à l'aveugle. C'est-à-dire que moi aussi, j'avais vu notre exemple, des personnes qui sont dans des pratiques spirituelles qui ne sont pas acceptées dans la société, et qui font à l'aveugle, en fait, ils font des tests à l'aveugle pour voir si vraiment, d'un point de vue scientifique, si ça fonctionne. Donc c'est un peu ce que je fais aussi. Bon, je vais peut-être pas aussi loin, mais je garde cette pratique-là constante où je vérifie, et de temps en temps je fais à l'aveugle. Donc parfois, de temps en temps, quand même assez souvent. Parce que là, quand j'ai fait ces 30 charts là sur des sites... sur des chats, parfois je savais même pas si en face de moi c'était une femme ou un homme, parce que l'émoticône, enfin pas l'émoticône, la photo de profil c'était une photo de profil où tu n'étais pas sûr, on voyait pas trop, des fois sur mon ordinateur on voit pas trop les choses, et du coup parfois je savais même pas si c'était une femme ou un homme, et j'arrivais quand même à décrire sa personnalité malgré tout, et après lui demander si elle était une femme ou un homme, et de rajouter les détails. Il y a une différence entre les deux quand même. Donc voilà pour ça, je vais faire une pause, sinon je vais m'emballer sur un autre sujet. Et on va parler d'autre chose et de continuer sur le sujet. Alors du coup, on va parler maintenant de la 7e maison et des maisons angles. Du coup, j'aurai un exemple pour la maison angle, parce que c'est très apparent chez Macron, c'est son Jupiter. C'est la planète qui l'utilise le plus et qui est la plus forte, mais qui est en difficulté parce qu'elle est dans la 7e. Et on a aussi la Lune qui est en combinaison en plus avec Jupiter, son côté enfant, bébé, gamin, qu'on voit très souvent, et aussi Ketu ici, son côté enfant qui est très fort. Donc quand on écoute cette vidéo-là, on a plein de choses qui est dites sur Macron qui ressort souvent, c'est son côté enfant, il se comporte comme un gamin, il sait pas ce qu'il fait, enfin, il y a un côté créatif très fort, je pense, il y a une partie qui est positive quand même, mais comme les parents sont absents, le côté enfant il fait n'importe quoi, il n'y a pas de
il n'est pas assez carré en fait, il n'est pas assez sérieux. Et c'est ce qu'on voit parce que le soleil dans la 12e maison, il y a un manque de sérieux, il y a un manque de parents. Le Saturne aussi, il n'est pas très fort ici, malheureusement. C'est pas qu'il n'est pas fort, c'est que... Et dans la 9e, ça bloque la 9e maison. Et la 9e maison, c'est un côté parent aussi. Parce qu'on a le zénith, en fait les maisons qui sont proches du zénith, on pourrait les colorier en noir en fait, comme le soleil et Saturne. En fait, la 11e, la 10e et la 9e maison, on pourrait les colorier en noir. Ici, on pourrait colorier ici en rose, comme la lune. Ici, on pourrait mettre en rouge ou en rose. Et ici, un peu comme Mars, en fait, en rouge. Donc, c'est un peu un côté enfant, ici, en fait, plus on s'approche de ça. Et l'ascendant et la 7e maison, ça dépend du sexe de la personne. Donc, le côté masculin, pour un homme, c'est ça. C'est la première et ces deux maisons qui sont à côté. Et pour un homme, toujours, ici, ça va être la partie féminine. Donc, on a un côté féminin ici, chez Macron. Pour une femme, c'est inversé. Donc, pour une femme, ici, ça va être le côté masculin. Mais bon, c'est inversé, mais ça, c'est quand même... Ça donne quand même un côté social qui semble se rapprocher quand même d'un côté féminin, mais chez une femme, ça paraît masculin quand même. Hein, c'est assez spécial. Mais du coup, ici, Saturne sur la 9e, ça bloque le côté spirituel. Donc la 9e maison, c'est une maison qui est liée au Dharma. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu avoir ça. Bon, c'est pas grave, je rajouterai ensuite avec l'éditing vidéo. Mais en gros, ici, ça c'est le Dharma, comme j'avais dit tout à l'heure, avec la première et la 5e, c'est des maisons qui sont dharmiques. Et en gros, s'il aurait eu Jupiter ici, il aurait aimé son pays et il aurait aidé son pays, parce que quand la 9e maison, on a des planètes soft et gentilles ici, on a des gens qui sont... La 9e maison, ça représente le gouvernement, la culture du pays, le royaume dans lequel tu vis, on va dire. Pas vraiment au royaume, plus la culture, le voyage, etc. Donc c'est pour ça qu'on associe le 9 au voyage aussi. Mais c'est un côté parent en même temps, donc c'est pas forcément un côté plaisant. Sur le gouvernement, il va donner des règles à suivre, des règles spirituelles, et ça va être chiant. Donc lui, en fait, il aime pas respecter les règles spirituelles, et c'est ce qu'on voit chez lui, il aime pas ça, il aime pas. Et pourtant, il a un Jupiter exalté. Donc c'est contradictoire. Quand on voit cette charte-là, un débutant en astrologie qui connaît les règles d'exaltation par rapport aux signes, il va se tromper en fait, parce que Jupiter il est exalté, oui, mais il est exalté dans une maison qui est liée au désir, au karma. Donc c'est pour ça qu'on voit aussi certains problèmes dans sa sexualité. Je dis problème entre parenthèses, c'est pas forcément des problèmes, c'est que c'est pas accepté dans la société. Quand on a on a plusieurs forces en Digbala, on va mettre ce screen pour m'aider. C'est où ça? Details. Donc ici on a Digbala, donc la même chose que j'avais montré tout à l'heure. Et ici on voit que son Jupiter il a que 7 sur 60, donc ça fait 19%. Donc c'est très faible, parce que Jupiter est sur la 7e maison. Mais il est rétrograde et il est en exaltation. Et ça c'est un yoga quand même, d'avoir une planète, surtout en exaltation, dans une maison angle. Les maisons angles, c'est les maisons les plus apparentes. Donc ça, par rapport au contraste, on a un contraste très flagrant entre son côté parent, qui est totalement absent ou très absent, parce qu'il est dans la 12e maison, et la 9e qui est bloquée. Donc son côté parent, il n'est pas présent très fort, et en même temps, c'est ce qui est dit dans la vidéo, c'est que Macron, il est en rébellion contre ses parents. Donc quand on a Saturne ou Raoult ici, souvent on va avoir du mal avec ses parents. Ce qui est mon cas aussi, moi. Donc si on regarde ma charte à moi, on verra ici Raoult dans la 9e, ça donne des problèmes avec les parents, etc. Donc quelqu'un qui a tendance à se rebeller.
Et ça va être plus flagrant si Saturne il est pas très très fort. Moi, heureusement, mon Saturne il est quand même fort. Et du coup, plus je mature, plus je me rends compte que ouais, j'aurais peut-être pas à me rebeller autant. Mais bon, c'est particulier. C'est pour ça qu'il faut, quand je donne ces conseils-là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça et que bah, s'ils voient cette vidéo-là, ils vont pas être d'accord avec ce que je dis. Et moi-même, j'ai eu beaucoup de mal en fait à me remettre en question là-dessus, ça m'a pris du temps. Donc voilà. Avec un peu. La charte de Macron, en fait, il a une personnalité, je vais faire l'avocat du diable, hein, qui ressemble un peu à la mienne, en fait. Parce qu'il est en rébellion contre l'État, mais en même temps, il est chef d'État, donc c'est ça le problème. Donc c'est un problème. Mais bon, c'est pas du tout la même chose que ma charte, hein. C'est juste qu'il y a un côté qui ressemble, hein, un côté un peu enfant, qui aime s'amuser, qui aime profiter de la vie, etc. Moi, je suis comme ça, j'aime bien profiter de la vie. J'aime bien. Mais après, j'ai aussi un côté très saturnien, très fort, qui donne des règles. Donc il y a ces deux parts, donc il y a un équilibre entre les deux. Quand je fais des vidéos, je vais pas montrer que mon côté enfant, je vais pas dire ouais faites des bêtises, faites n'importe quoi. Donc par exemple Jupiter sur la septième, moi j'aime pas Jupiter sur la septième, parce que justement ça donne cette sexualité qui est parfois trop ouverte, et c'est ce qu'on voit par exemple dans les JO, là, c'est des exemples qu'il donnait dans les vidéos. Avec les JO, il a présenté des transsexuels, pas que ce soit mauvais de présenter des transsexuels, mais en tant que président, il devrait pas faire ça. Enfin, c'est ça, en fait. Tu as un statut de royauté, en fait. Quand tu es président, c'est le roi. Donc faut avoir un minimum d'intégrité quand même, et de respecter les personnes qui sont pas transgenres. C'est pas la norme, en fait. C'est ce qu'il disait aussi. Enfin, dans cette vidéo-là, c'est qu'en France, tu as plein de personnes qui sont, pas qui sont contre forcément, mais qui sont pas habituées à voir ça dans des contextes comme ça. C'est pas accepté, pas que ce soit une mauvaise chose de le montrer, mais il faut pas le montrer comme ça à ce moment-là. Tu fais un documentaire, je sais pas moi ce que je conseillerais à Macron de faire, c'est faire un documentaire et d'expliquer les choses clairement, voilà, sans influencer les gens. Et c'est ça le problème, un des problèmes en fait de Jupiter en exaltation sur la septième maison, c'est qu'il peut pas s'en empêcher d'utiliser cette force-là, parce qu'elle est très forte. On a un Jupiter qui est en exaltation et qui est dans la septième. Moi, par exemple, j'ai un yoga un peu similaire à celui-là, mais avec Saturne. Si j'arrive à montrer ma charte correctement. Ici, on a Saturne sur la 10e maison. On peut le voir ici, le chiffre 10. Et en gros, moi j'ai un yoga de leadership en fait, mais qui est lié à Saturne, donc c'est la restriction, c'est pas facile, et j'arrive pas à m'en empêcher. J'ai essayé d'enlever ce côté-là, parce qu'il y a des gens qui sont gênés par ça, n'arrivent pas à... Moi je suis très très patient, je peux faire une vidéo pendant 3 heures d'affilée, et parler, parce que j'ai ce Saturne-là qui donne de la patience énorme. Et je sais que pas tout le monde a ça. Mais voilà, c'est là, si tu veux que j'y fasse. Bon, après, on peut bien sûr s'entraîner peut-être à compenser un peu et à faire autre chose, mais c'est pas facile. Et donc, les planètes qui sont en angle, en fait, on peut considérer ça comme une exaltation, même si elles sont pas en exaltation. Par exemple, Jupiter, moi, qui est dans la 4e maison, j'utilise beaucoup ce côté spiritualité. Mercure aussi, donc mon Mercure, c'est une de mes planètes les plus endommagées, on va dire, d'un point de vue psychologique, parce qu'il y a Saturne qui gêne Mercure. Mais comme c'est dans une maison angle, je l'utilise beaucoup, même, enfin, je fais plein d'erreurs d'orthographe, plein d'erreurs dans mes mots, parfois j'utilise le mauvais mot, et ça c'est un Mercure qui se fait tabasser par Saturne. Et voilà, donc petit aparté. Pour donner du contraste et montrer en fait que lui, c'est son Jupiter qui est dans la 7e, donc la 7e c'est une maison sociale, et Jupiter normalement il aime bien être sur la première maison.
Donc tu utilises pour toi, ta spiritualité, tes croyances, tu le gardes avec toi et ça te permet d'évoluer en fait. Jupiter, c'est la planète du changement. Donc, quand Macron il dit le changement, c'est maintenant, c'est son Jupiter qui parle. C'est ah, il faut changer. Mais il faut changer qui? Les autres, pas lui. Il veut pas se changer, lui, il veut changer les autres. Et Saturne, il aime bien être sur la 7e maison. On va donner un contraste ici encore avec James Brown. Donc James Brown, il avait ce Saturne sur la 7e maison. Et Saturne, il aime bien être sur la 7e maison. Et ça donne un peu le même yoga que j'ai, sauf que moi c'est sur la 10e, lui c'est sur la 7e. Sur la 7e, ce yoga il est encore plus fort parce que ça donne encore plus de patience. Donc si on regarde récemment, il y avait hier, il y avait sur une chaîne télévision française, je sais plus laquelle, il y avait un documentaire sur James Bond, et à la fin du documentaire, enfin le documentaire durait au moins 3 heures je crois, et parce que il a ce Saturne très fort, donc sa vie est très longue, et il a travaillé toute sa vie, s'est jamais arrêté, c'est une de ses capacités qu'on reconnaissait le plus chez lui, c'est qu'il avait l'énergie à revendre. Il se fatiguait presque jamais, on pourrait dire, mais c'est Saturne. Saturne, ça donne cette patience-là, de continuer à travailler, de jamais, même si tu fais des erreurs, de continuer à rectifier toujours. Et c'est des personnes qui se relèvent toujours, en fait. Le Saturne, ici, il est presque en exaltation, il est dans le début de signe de Verseau, et il est dans la 7e maison. Donc ça donne ce yoga-là. Et c'est des personnes qui vont aussi choquer les autres avec ce Saturne-là. Ce Saturne, c'est la contradiction, c'est dire non aux choses qu'on ne doit pas faire. Donc ça donne un côté parent très fort. Ici, si on revient sur Macron, on a la même chose, mais avec Jupiter. Et Jupiter, ça donne un côté enfant créatif. Mais à côté, normalement, adulte. Parce que Jupiter, c'est l'adulte qui veut améliorer les choses. Donc il y a cette envie chez Macron de dire le changement c'est maintenant pour améliorer les choses. Il y a vraiment une envie d'aider, mais c'est une envie d'aider qui est mal cadrée. Donc Jupiter, quand il va être en exaltation sur la 7e, on va avoir beaucoup d'énergie qui est bonne, qui est positive, mais qui est utilisée dans une direction. Donc la force directionnelle, c'est le Digbala, qui est utilisée dans une mauvaise direction. Et la direction, c'est qu'il veut aider le peuple. Et c'est pas lui, c'est pas le peuple qui doit aider, c'est lui avant tout, et en s'aidant lui, c'est-à-dire en s'améliorant en tant que personne, psychologiquement, il va pouvoir aider les autres ensuite. Et on aura l'impression, quand Jupiter est sur l'ascendant, on a l'impression qu'il aide les autres directement, mais c'est pas ce qu'il fait vraiment. Il s'aide lui-même avant tout, et indirectement, l'aura qu'il a développée avec sa psychologie, comprendre qui il est, parce que Jupiter sur l'ascendant c'est toi, comprendre qui tu es avant tout, et après ensuite, le fait que tu te comprends toi-même, tu peux aider les autres. C'est ce qu'on explique dans le self-développement en général, c'est des trucs qui sont logiques et qu'on peut comprendre avec l'astrologie. Donc c'est une des choses que je veux développer un peu plus et expliquer ça, faire une philosophie là-dessus pour aider les gens, parce que ça peut aider beaucoup de personnes si on enseigne ça. Là j'enseigne ça juste sur Jupiter, mais sur chaque planète, on a en fait une manière d'utiliser la planète qui fonctionne mieux. Et ici, malheureusement, on a une exaltation qui va dans la mauvaise direction. Ici, la Lune, elle est bien placée, et c'est une des choses... Je vais faire une pause et on va passer à un sujet similaire, je pense, mais plus pour confirmer. Donc on va finir par sa Lune, qui est sa planète la mieux placée. Ici, en Digbala, on a quelque chose de fort. Ici on peut voir le Digbala qui est fort, donc sa lune il l'utilise bien, correctement. Malheureusement, en fait, ce qui cloche, c'est qu'on n'a qu'un côté enfant chez lui qui est fort, et le côté adulte il est faible, et le côté parent il est absent. Et en fait, ça crée un déséquilibre si je reprends le concept de PAE, donc parents, enfants, enfin adultes et enfants.
dans la psychologie de quelqu'un, on a ces trois catégories-là. Normalement, on a une quatrième qui est un côté spirituel, mais on va pas parler de ça ici. Mais en gros, on a trois catégories. Et dans le côté parent, c'est pas top. Le côté adulte, malheureusement, on a ces trois planètes-là, les planètes bleues en fait, si ces deux planètes-là sont pas, elles sont dans la 12e, donc elles sont utilisées d'une manière spéciale, mais Mercure, il aime pas être dans la 12e, il aime pas être dans le signe de Sagittaire. Vénus, il n'est pas non plus exceptionnellement bien dans le signe de Sagittaire. Et le fait que c'est dans la 12e, donc c'est absent en fait, c'est pas visible. Il n'y a pas cette visibilité de cette planète-là. Donc quand par exemple, ce que je disais en contraste avec Jupiter sur la 7e maison, cette planète-là, on la voit, elle est apparente et elle est utilisée dans la mauvaise direction malheureusement. Mais si elle était sur l'ascendant, on aurait quelqu'un qui aurait pu être prof et qui aurait pu enseigner les autres, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, donc ça c'est absent. Et on a la lune qui est forte, mais la lune c'est le côté enfant. Donc normalement, quand c'est dans le signe de Taureau, ça donne aussi un côté adulte. Mais ici, dans la 4e, c'est un côté enfant. Dans la 5e maison, je vais regarder le chiffre 4 ici, mais c'est dans la 5e maison, il faut regarder ici le chiffre ici. Donc la lune dans la 5e maison, ça donne un côté créatif. Donc quelqu'un qui a des hobbies, quelqu'un qui aime s'amuser, quelqu'un qui est bon à l'école. La lune sur la 5e, ça donne quelqu'un qui aime apprendre, qui aime passer du temps, renfermé sur lui-même aussi, donc on confirme aussi le côté renfermé sur lui-même, qui est décrit souvent. La 5e maison, c'est une maison sensible et c'est ce qui donne le charisme aussi. Donc quand on a des difficultés avec la lune, ça donne des problèmes de charisme. Ici, sa lune est quand même gênée dû au fait que le maître de Taureau, c'est Vénus. Vénus, ici, il est gêné par le soleil et la lune. Donc on a -7 ici. Donc on a un petit trauma léger quand même, qui arrive souvent chez la plupart des personnes. Il suffit que la lune est un peu gênée et ça se crée ce trauma-là. Mais qui n'est pas très flagrant chez lui, ce trauma-là, parce que la lune est quand même très proche de l'exaltation, donc elle est très forte, elle est dans la 5e maison, donc on a une lune très très forte. Mais avec le maître qui est dans la 12e, donc on a aussi une perte quand même de ça, parce que dans la 12e, ça va donner une dépense ou une perte, ou une restreinte qui est liée, je ne sais pas le mot restreinte, mais une libération en fait. Et une libération spirituelle, donc ça veut dire qu'on ne va pas l'utiliser, ça va pas être visible, ça va être retranché, caché. Donc on a ce thème-là de cachotterie en fait qui ressort à chaque fois. Quand il fait les choses, Macron il a tendance à cacher, à être secret. Et on ne peut pas vraiment lui en vouloir en fait, quelque part, parce qu'on ne sait pas qui il est. Et ça, on peut le voir dans le film de 2008 sur Batman, là, avec le Joker qui joue ce rôle-là de la personne qui a une 12e maison très très proéminente, très très forte. Donc on ne sait même pas qui il est en fait. Donc quand il se fait jeter en prison, le Joker, il est content d'être en prison parce que la 12e maison, c'est la maison de la solitude, c'est la maison d'être seul en fait. Donc quand on le met en prison, il est content le gars, c'est sa vie en fait. Si on connaîtrait en fait sa vie, mais on peut pas, parce que c'est la 12e maison, c'est caché. Mais il y a quand même des gens qui doivent le savoir quand même, voilà. Et en gros, c'est des personnes qui passent beaucoup de temps seules à méditer sur la vie, en fait. Et parfois, quand on a plus un côté trash, on va dire, de cette 12e maison, ça peut ressortir d'une manière plus
mauvaises ou plus bonnes en fonction des périodes, en fonction de l'exaltation de certaines planètes, en fonction de l'influence, etc. Il y a plein de détails autour. Donc ça peut donner de la corruption, quelqu'un qui est en prison, qui fait des trafics de drogue, etc. Parce que tout à l'heure j'ai dit que 12e maison c'est lié au repos. Quand on prend une drogue, en général on est obligé de se reposer, ça force le repos. Donc c'est un côté moksha derrière l'utilisation de drogue. Mais ça peut être aussi pour la médecine. Donc on peut avoir des médecins. D'ailleurs, je pense que ses parents étaient médecins. Enfin, je pense, c'est ce qu'il dit dans le documentaire. C'est pas étonnant. Souvent, on a des personnes qui travaillent dans la recherche ou dans la médecine à 12e maison. Donc ça donne des personnes qui sont très intelligentes, mais qui sont absentes. Donc on a un côté parent absent 2 fois. Premièrement parce que Saturne est sur la 9e, donc ça a des parents. Il y a eu un trauma en fait, il y a peut-être eu un divorce ou une séparation. Moi, Raoult sur la 9e, il y a eu un divorce. Souvent, on va avoir des parents ou un système de croyance qui est en désaccord avec qui tu es. Donc, quand la 9e elle est faible ou en difficulté, on va avoir un désaccord avec la spiritualité dans laquelle tu as grandi. Moi, j'ai eu un désaccord très flagrant avec la spiritualité dans laquelle j'ai grandi. Mais en même temps, comme mon Saturne il était très mature et très fort, j'ai toujours eu ce respect-là quand même, malgré tout, que j'ai développé au fur et à mesure de grandir. Ce Saturne, ça se développe sur le long terme, donc plus tu grandis, plus tu matures Saturne. Et c'est la planète qui est liée au temps. Donc on a ce thème-là qui va dans cette direction, qui est pas facile pour lui. Et la 12e maison, c'est un environnement très difficile. Donc quand tu travailles dans la recherche, tu es éloigné, tu es en isolement. Un doctorat, par exemple, tu travailles 10 ans dans la recherche. Il peut y avoir des accidents graves et personne ne peut t'aider parce que tu es seul. Donc tu fais un test, par exemple. On peut faire des tests dans la recherche, par exemple, dans plein de domaines qui peuvent être dangereux, en fait, mais qui sont utiles à la société, et que parfois on ne peut pas en parler parce que les gens ne sont pas capables d'accepter non plus ce genre de difficultés. Et en opposition, on a la 6e maison, donc concrètement... Ça peut être la chirurgie, ça peut être le corps, ça peut être changer son corps. Donc la chirurgie du corps, ça peut être lié à la 6e maison. C'est l'apparence physique. Et ici, la 12e maison, si on peut voir le film de Joker, la 12e, c'est que lui, il en avait rien à foutre de son apparence. Donc le médecin, quelque part, il faut en parenthèse, ce qui fait un bon médecin, c'est la 6e avant tout, c'est avant tout corporel quand même, et en même temps la 12e qui est la recherche, et d'avoir un équilibre entre les deux, et c'est vraiment pas facile. Donc à mon avis, par rapport à ce qui est dit dans cette vidéo-là, la vie de lui, moi je suis plus ou moins d'accord avec lui, pas surtout, mais je trouvais qu'il était la personne la plus mature dans cette interview-là. Donc probablement un Saturne fort. Qu'est-ce qu'il avait dit qui était important? Je suis en train de me perdre. Merde. Je vais faire une pause et je vais revenir dessus. Voilà, donc j'ai trouvé ce que je voulais dire. Si on additionne un peu tout ce qu'il y a en fait dans la personnalité de Macron, là j'ai essayé de décrire pas à pas en fait chaque petite partie, et si on additionne ça, on a un parent qui est absent, qui aime être enfermé, donc il s'en fout d'être en prison, je pense. S'il se fait arrêter, il s'en a rien à foutre. Jupiter, il est exalté, donc il va être content, peu importe la situation dans laquelle il va être. Donc je suis d'accord avec le premier intervenant là-dessus, c'est que c'est un enfant, c'est un gamin joyeux, en fait, qui va tout le temps être joyeux,
parce que Jupiter est exalté de toute façon, donc il va toujours être comme ça, tu vas pas pouvoir l'empêcher d'être comme ça, même si tu le fous en prison, et d'ailleurs il va être content en prison, parce que la 12e maison est forte, avec beaucoup de planètes. Il y a un criminel qui avait ce placement-là, d'avoir beaucoup de planètes dans la 12e, je sais plus comment il s'appelle, mais en prison, bah, il a fait son gang en prison, en fait il avait ce réseau de corruption, donc on peut avoir des criminels qui sont très forts en prison et qui utilisent leurs liens cachés, etc., et qui aiment entrer en prison, qui vivent en prison, parce que c'est un environnement de solitude et que ça leur convient, c'est leur chemin de vie, on va dire. D'ailleurs, j'ai un exemple là-dessus qui est assez sympathique. Alors, exemple, j'avais en tête quelqu'un qui s'appelle Morgan Freeman, qui a fait un film, et donc je me suis dit, lui, il doit avoir une 12e maison qui est apparente, vu le film qu'il a fait. Un des films que j'ai préféré d'ailleurs, Les Évadés, donc qui s'appelle Shawshank Redemption in English, en anglais. Et en gros, c'est quelqu'un qui se fait... Enfin, quelqu'un qui se fait arrêter par machin, il finit en prison et il rencontre Morgan Freeman qui est en prison aussi et qui a perpétuité, qui va pas normalement sortir de la prison ou très très tard et du coup il passe sa vie en prison, il s'habitue à la prison et à la fin du film il peut, par son ami qui s'est évadé de prison du coup et qui était accusé à tort parce qu'il n'était pas responsable était accusé à tort. Et en gros, Morgan Freeman, il joue le rôle de son ami, qui l'aide, etc. Mais lui, il veut rester en prison presque, parce qu'il s'est tellement habitué qu'il n'arrive plus à vivre hors de la prison, et voilà, quoi, ça le gêne plus de vivre à l'extérieur qu'à l'intérieur de la prison. Et du coup, ça, c'est des personnes qui sont habituées à être seules, qui ont une 12e maison forte. Ici, on voit en fait qu'il y a Ketu sur l'ascendant, avec le soleil. Quelqu'un qui est tout sur l'ascendant, c'est pareil, c'est quelqu'un qui aime bien être seul, c'est première maison de dharma, mais de solitude. Soleil sur l'ascendant, créatif dans sa solitude, dans le signe de Rohini, dans le nakshatra de Rohini, ça donne de la créativité. Créatif solitaire. Le maître de Mercure est dans la 12e maison. Donc le maître de l'ascendant dans la 12e, c'est un placement très important. C'est ce que j'ai moi aussi, le maître de l'ascendant dans la 12e, donc j'aime bien passer du temps en solitude. Moi, ce que j'ai toujours pensé, même avant l'astrologie, c'est que même si on m'enfermait en prison, je m'en foutrais en fait, parce que voilà, solitude, en fait, c'est pas quelque chose qui me gêne en fait. Donc les personnes certaines personnes, tu les fous en prison, ils s'en foutent totalement, parce que, totalement, en parenthèse, pas exagéré non plus, tu vois. Je préfère être à l'extérieur qu'en prison, mais c'est quand par exemple, quand il y a eu le confinement, les personnes qui ont une 12e maison forte, ça les a pas gênés, en fait, d'être confinés. Et quand je dis la 12e, ça peut être la première aussi, ou la seconde. Parce que c'est des personnes qui passent du temps seules et qui sont soit en contemplation dans la recherche, soit en prison parce que voilà, ils ont commis des crimes, etc., etc., etc. Donc on peut deviner, quand on regarde un film, on peut deviner la personnalité de l'acteur qui joue ce film-là. Moi, je me rappelais plus de sa charte, j'avais regardé sa charte, mais il y a une charte très compliquée quand même, Morgan Freeman. Donc c'était pas facile en fait quand j'avais regardé sa charte au début de comprendre les raisons de son attitude en fait envers la société. Du coup voilà l'exemple. On va revenir sur Macron. Donc ce que je disais, c'est que confirmation de ce que cet intervenant, moi je pense que c'est lui qui a le plus raison là-dedans. Bon, le psychologue, il est fort pour décrire certaines choses, mais il s'emballe, je pense qu'il s'emballe dès qu'il y a des sujets un peu sexuels, il s'emballe un peu. Parce que la sexualité, c'est quand même un des sujets les plus complexes, je pense. Et j'étais pas d'accord avec lui quand il y a eu une vidéo où il y avait 3 intervenants, dont une femme qui faisait du OnlyFans, et j'étais pas d'accord avec son opinion là-dessus, même si je pense qu'il avait en partie raison quand même, et qu'il était très doué dans ce qu'il faisait. Je pense que s'il aurait eu plus de temps pour parler avec elle et plus de recul,
et c'est ce qu'il aurait fait, je pense, naturellement, je pense qu'il est doué dans son domaine, et ben il aurait une opinion un peu plus équilibrée. Mais ça, c'est ce qu'on demande, c'est la capacité qu'on demande aux psychologues et que parfois on demande trop, c'est qu'il faut prendre son temps, ça se fait sur le temps long, pas sur le temps court. On peut pas demander à un psychologue, vas-y, fais-moi de la magie et décris-moi quelqu'un en une seconde. Normalement, c'est ce qu'on peut faire avec l'astrologie. Mais il faut que l'échange d'informations soit fait avec des termes communs. Et c'est pas facile de trouver des termes qui sont communs à tout le monde, sachant qu'il y a des choses que les gens ignorent totalement. Ce que je montre ici, donc certaines parties de sa vie qui sont cachées. Donc lui, c'est quelqu'un qui vit dans l'exemple, enfin le mot qui est utilisé, c'était dans sa grotte d'ivoire, là, dans son trône d'ivoire, on va dire, dans l'Élysée, hein, qu'il est caché là-bas, il se renferme là-bas parce qu'il a l'habitude d'être enfermé. Mais en même temps, on a Jupiter sur la 7e, donc il aime ce côté social-là. Donc si par exemple il serait en prison, il serait très social aussi en même temps, il aimerait aller vers les gens. Et en fait, le côté malsain en fait de son Jupiter, c'est qu'il est trop dans le truc religieux, donc il va dans les trucs, mais dans un environnement social, qui va utiliser ça et que ça va pas marcher, même si c'est exalté, même s'il y a de l'exubérance, il y a de la joie, etc. Il va vers les gens, vas-y, exultez-moi, mais il n'a pas travaillé sur lui-même avant d'avoir un charisme qui est ambigu. Et voilà aussi ce que lui disait sur Macron, il disait qu'il ne le fait pas exprès d'une manière malsaine, c'est un enfant qui est mal cadré en fait, il ne le fait pas parce que il a un agenda précis, même si bon, le côté de la 12e maison, il fait qu'il doit y avoir aussi des choses cachées qu'on ne sait pas. Mais si on regarde son Jupiter en exaltation et la Lune dans la 5e maison, ça c'est quelqu'un qui veut vivre heureux en fait. Et que, voilà quoi, c'est son objectif principal, je pense que c'est ça, il n'est pas là pour se foutre de la gueule des gens, même si c'est ce qu'il a fait indirectement. Et je pense que, pour moi, lui, c'est lui qui a cadré la personnalité de Macron le plus, pour moi, c'est par rapport à ce que je vois. Parce que la conclusion de ce psychologue-là, c'est que Macron est un pervers narcissique. Malheureusement, le mot pervers narcissique n'a plus aucune raison d'être, parce qu'il est utilisé à tort et à travers pour n'importe quoi, et que concrètement, ça veut rien dire. Ça veut plus rien dire, parce que les gens, ils associent ce mot-là à plein de choses, plein de comportements variés, donc pervers narcissique, tous ces mots de psychologie qui sont surutilisés, les gens, ils comprennent plus, en fait, ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, pervers narcissique? Même moi, quand il parle de ça, voilà, quoi, je sais pas de quoi il parle en fait. Si tu vas demander, par exemple, tu croises quelqu'un dans la rue, tu lui demandes c'est quoi un pervers narcissique, il va te dire, bon, il y en a un qui va te dire, ouais, c'est quelqu'un qui bat sa femme, par exemple. Peut-être, ça veut être ça. Quelqu'un qui fait de la manipulation, en général, la manipulation, après, ensuite. J'essaie d'imaginer ce que les gens diraient de ça en fait, il n'y a pas quelque chose de fixe derrière ça. Donc on s'emballe sur les mots, on veut à tout prix avoir raison par rapport aux mots, mais il faut poser un peu comme en philosophie, poser la définition des mots et ensuite trouver un accord, un commun accord on va dire, pour dire ouais, exactement qu'est-ce qu'il fait, concrètement comment ça va se réaliser. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre à quoi en fait de ce personnage-là? Je vais mettre un petit exemple de ce qu'il dit là pour voir si... Voilà. Il a décrit Emmanuel Macron que ses parents lui ont permis de devenir ce qu'il était.
c'est-à-dire ce que j'avais à être. Ouais. Et derrière ce propos, on sent que c'est un homme qui s'est construit contre ses parents. Pourquoi? Parce que ça a été une relation, moi j'en suis quasiment convaincu, conflictuelle autour de son coming out non avoué ou de sa relation, sa particularité sexuelle. C'est-à-dire Comment ça, communal non avoué, c'est-à-dire qu'il serait gay? Moi je pense, c'est une hypothèse que je fais, mais je pense qu'Emmanuel Macron, j'ai noté 2 blessures. Homosexuel, pardon. Voilà, moi je pense qu'Emmanuel Macron avait une sexualité atypique, que cette sexualité atypique n'a jamais été assumée, consumée. Là-dessus, je suis d'accord avec lui, mais pareil, après, c'est des sujets très, très, très sensibles, et voilà, mais je suis d'accord avec lui quand même, là-dessus. Et je suis obligé de prendre cette charte-là, parce que la Saptamcha, en fait, c'est aussi lié à la sexualité, aux enfants, etc. Donc pour avoir plus de détails sur la 7e maison, on regarde cette charte-là. Ici, c'est en exaltation sur la 7e, donc j'ai dit plus ou moins que c'est pas top de l'avoir sur la 7e. Et souvent, c'est des gens qui vont avoir des relations très tôt. Peu importe ce que tu lui dis ou pas de dire, de pas faire ou de faire, les personnes qui ont Jupiter sur la 7e, ils vont attirer des relations très 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 tôt. Ce qui est le cas de Macron. Donc ça peut donner des cas de pédophilie, du coup, ou une apparence de pédophilie selon les critères de la société. Parce que, ce genre de choses a toujours existé. Hein. Il suffit de regarder quelqu'un qui a Jupiter sur la 7e maison. Tu regardes ses relations, il aura des relations très jeunes. Parce que c'est la 7e maison. La 7e maison, c'est le contact social. Si on regarde la personnalité de Macron, c'est quelqu'un qui va vers les autres très facilement. Même s'il y a ce côté solitaire là. Donc on a les deux en fait en même temps, et c'est pas facile de dissocier ces deux-là si on n'a pas ce plan-là astrologique, on va dire. Sachant que Jupiter, il est maître en plus de ces planètes-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est le dernier maître. Une des techniques aussi qu'on peut faire, c'est que par exemple, on regarde ici, ces 3 planètes-là, le maître c'est Jupiter. Vénus, le maître de la Lune, c'est Vénus, qui est là-haut. Mars, le maître de Mars, c'est le Soleil, qui est là-haut. Saturne, le maître de Saturne, il est là-haut. Donc on a en fait ce chemin qui va vers la 12e et qui ensuite va vers la 7e. Donc Jupiter, c'est le maître de tous les maîtres. Et du coup, c'est ce point de focalisation-là vers les autres, d'essayer d'être social et d'aider les autres dans le côté bénévolent. Il essaye d'être Jupiter. Donc on le compare souvent à Jupiter. Pourquoi? Parce qu'il y a Jupiter sur une maison angle. Ce Jupiter-là, il serait dans la 12e, on ne le verrait pas. Il serait dans la 8e, on ne le verrait pas. Il serait dans la 4e, on le verrait beaucoup moins. Par exemple, moi, une de mes spécificités, malgré que je suis astrologue, c'est qu'on ne voit pas trop mon Jupiter, on ne voit pas trop mon côté bénévolent. Il est présent, mais il est moins visible. C'est une maison moksha, une maison cachée. Donc quand les gens ils me voient dans la vie de tous les jours, ils voient pas mon côté spirituel. C'est pas que je le cache, hein, on pourrait dire que si, c'est que j'ai pas je l'ai intérieurement, mais ça se reflète pas, ça se manifeste quand même, parce que c'est là que c'est une maison angle, mais ça se voit pas autant. Donc voilà. Par rapport à la sexualité, le sujet qu'il avait dit, là on a un Jupiter qui est en débilitation sur l'ascendant dans la Saptamcha. Saptamcha c'est le chiffre 7, donc ça donne des détails en plus, c'est une division, c'est un peu comme les décans en astrologie occidentale, sauf que c'est des décans beaucoup plus approfondis. On a des décans, des divisions, pas juste en 3, les décans c'est un peu la Drekena, donc c'est division en 3. Ça serait plus les décans, voilà, par exemple là le soleil est en Lion, mais voilà, Drekena je n'utilise pas trop, c'est pour les frères et sœurs. Je pense qu'on s'en fout un peu de ses frères et sœurs ici, mais si on voudrait savoir plus sur ses frères et sœurs, on regarderait la Drekena. Donc c'est pour ça que moi les décans en astrologie occidentale je les use pas trop, parce que ça a un intérêt, mais il faut savoir quel est l'intérêt, à quel moment. Ici, la Saptamcha, c'est une division en 7 qui est liée à la 7e maison, donc les gens qui ont une Saptamcha forte,
ils arrivent à gérer les relations d'échange beaucoup plus facilement, ils sont en couple plus facilement, ils ont une relation au public plus facile, ils ont aussi, la 7e maison, c'est lié aux enfants et aux générations futures qui vont grandir, donc c'est lié au futur. Sur une des choses que j'ai compris au fil du temps en regardant les acteurs de Retour vers le futur, etc., et les films qui sont liés au futur et au passé, c'est que la 7e maison est souvent liée au futur, aux générations qui vont à venir, etc. Donc l'intérêt qu'on va avoir du futur, c'est souvent la 7e maison. On a l'ascendant, on a sa naissance, et la 7e maison, c'est le chemin qu'on va marcher dans cette direction-là. Donc on va aller vers la 7e maison. Et la Saptamsha, ça montre la descendance, etc., la créativité aussi, parce que c'est lié à la 5e maison. D'après un des personnages très importants de l'astrologie védique, qui dit qu'il n'y a pas vraiment de 5e division, où on n'a pas besoin d'utiliser la 5e division, parce que dans la 7e, il y a la 5e. Parce que la 7e est liée aux enfants, et donc il y a une relation spéciale entre la 7e et la 5e maison, et aussi les planètes, parce qu'on a cette symbolique aussi derrière les planètes. Jupiter, c'est la 5e maison, donc c'est lié, enfin, c'est la 5e planète, pardon, qui est liée à la 5e maison. Donc on a Jupiter est lié aux enfants, à la sexualité, par rapport au fait que c'est la créativité. Donc quand on crée quelque chose, on crée un enfant par exemple, on a une relation sexuelle, on crée un enfant. Ici, ça Saptamsha, le fait que Jupiter, qui est la planète une des planètes les plus importantes ici, est faible sur l'ascendant, on a ce côté-là qui est peut-être un peu négatif en fait de son Jupiter en fonction de sa sexualité, de ses enfants. Si l'homosexuel, il va pas forcément avoir des enfants, donc une créativité qui est teintée, on va dire, qui est semi-effacée. Donc quelqu'un qui est homosexuel et qui veut pas avoir d'enfants, ou qui veut pas avoir d'enfants qui est pas homosexuel, souvent on va avoir une Saptamsha qui est peut-être faible, parce qu'on n'a pas envie de co-créer avec quelqu'un. Moi, ma Saptamsha est pas très forte. J'ai un yoga spécial qui limite un peu ma Saptamsha. Ici, on a Vénus sur la 5e maison, donc il y a quand même un côté créatif ici, grâce à Vénus. On a de la honte sur le Mercure, mais Mercure qui est assez fort, donc communication, sur le travail, etc. Et du coup, voilà. Il y a quelque chose que je voulais dire aussi, que j'ai oublié. Voilà, c'est ça. Dans la charte principale, on a le maître de la 7e maison, c'est-à-dire Cancer, ici, le signe c'est Cancer, le maître de Cancer c'est la Lune, qui est dans la 5e. Si on regarde le fait que on a le maître de la 7e qui est dans la 5e, ça donne, c'est un yoga pour avoir plein de relations amoureuses, sexuelles, etc. Le fait que c'est en exaltation ou proche de l'exaltation fait que c'est quand même fait d'une manière exaltée. Donc c'est-à-dire qu'on veut prouver aux autres qu'on est très doué, et on l'est réellement, dans les relations sociales. C'est-à-dire qu'on va vouloir atteindre le sommet de la performance sexuelle, on pourrait dire. Mais ici, c'est une planète qui est en difficulté, Jupiter, parce que bon, on a ici en débilitation, qui est Saptamsha, c'est important pour les enfants, pour la descendance, etc. Donc par exemple, quelqu'un qui est mort, s'il a une Saptamsha forte, on va se rappeler de lui. S'il a une Saptamsha très faible, on va pas forcément se rappeler autant de lui, parce qu'il n'y a pas laissé d'écrit, il n'y a pas laissé sa descendance, en fait, est peut-être morte, en fait. Elle meurt très rapidement. Et donc ça, c'est lié à la 7e maison, c'est le public qui décide si quelqu'un est populaire ou pas. Ici, il y a cette popularité qui est très forte, parce que Jupiter est en exaltation quand même. On a fait avec des amis astrologues la rectification d'une charte d'une personne qui avait Jupiter en exaltation avec Rahu, et qui fait de la pornographie, etc., et qui a fait essayer de battre un record en ayant, je crois, dans une journée sans relation sexuelle.
et essayer de publier ça sur OnlyFans, etc., un truc du genre. Et on avait rectifié Jupiter, on l'avait mis sur la 7e maison, parce que voilà, on a une exaltation sur la 7e maison, avec Rahu, donc Rahu, c'est l'environnement que tu maîtrises pas. Et du coup, voilà, ça peut créer des personnes qui sont attirées par la sexualité, ils comprennent pas pourquoi. Et c'est leur chemin de vie. Ici, bon, c'est pas... Le fait que c'est exalté, il y a un échange, enfin pas un échange total, mais un échange, on a la 7e dans la 5e, et ça c'est un yoga qui donne beaucoup de relations, voilà, donc peut-être qu'il a plein de relations, ou qu'il en a eu, etc. Donc c'est peut-être pas connu aussi, parce que le maître de Vénus ici est dans la 12e, et la 12e aussi a une connotation aussi... j'oublie, enfin j'ai le mot en anglais affairs, faire des affaires secrètes, sexuelles. Donc en français, on dirait que quand tu passes du sang seul et que c'est caché, c'est plus facile d'avoir des connexions qui sont pas acceptées dans la société. Mais en fait, aussi, la 12e, c'est la perte du mariage, en quelque sorte. Ou c'est la perte de ton corps, etc. Ça peut être, c'est lié à la perte. Ou un niveau de spiritualité au-dessus. Donc ça peut être, par exemple, tu perds ta copine parce que tu la trompes. Donc c'est lié à la perte de quelque chose. On peut avoir beaucoup de sacrifices à faire, ou perdre des choses, ou dépenser des choses. Société de consommation, par exemple, ça peut être lié à beaucoup de planètes dans la 12e maison. Donc c'est ce qu'on voit aussi chez Donald Trump. J'ai regardé une des vidéos aussi de mon prof qui a fait une vidéo sur Donald Trump, entre parenthèses, un peu dans un cours, et il disait que les choses ne vont pas forcément s'améliorer, et c'était en 2016 quand il venait d'être élu, et que les choses ne vont pas forcément s'améliorer tant que ça, parce qu'on a toutes ces planètes dans la 12e maison. Donc résoudre le problème d'argent, il a un bon yoga quand même ici, qui est formé grâce à ce mélange-là, mais le fait que c'est dans la 12e, on en a des dépenses énormes en fait, on a cette envie de dépenser ou de perdre de l'argent littéralement, parce qu'on fait cette dette-là qui est créée. Donc normalement, si on veut avoir un président qui est actif et qui fait des bonnes choses, il faut avoir un thème qui est lié à la 5e maison d'une manière pas forcément enfantine, qui est lié, par exemple, on aurait Vénus qui aurait été dans la 10e maison. Là, on aurait un roi dharmique qui passe à l'action, parce que la royauté, c'est la 5e maison, et le maître de cette 5e maison dans la maison qui est liée au zénith, donc le vrai roi, celui qui agit concrètement. On aurait Mars ici, au lieu d'avoir Mars dans la 8e, on l'aurait dans la 10e, au lieu d'avoir des problèmes. Par exemple, il y a une des photos, je montre ça. Cette photo-là, elle montre pour moi la 8e maison un peu. On a quelque chose qui va tomber, la chute, la destruction. Et ça, pour moi, c'est un peu ça, là, le Mars dans la 8e, c'est un peu ça, quoi. On est sur quelque chose, on est posé là, et il y a une cavité en dessous, donc c'est la maison de la cavité, et on sait pas que ça va tomber, mais ça va tomber. Et du coup, voilà, si on aurait Mars ici dans la 10e, on aurait quelque chose de stable. Ici, on n'a pas ça, on a quelque chose qui ne fonctionne pas, malheureusement. Après, la raison aussi qu'il est chef du gouvernement, c'est que le maître de son ascendant, il est dans la 9e, donc il passe du temps dans la 9e maison quand même. Ça, c'est positif quand même, on va lui donner une qualité quand même. C'est positif, mais c'est quand même saturnien, donc c'est difficile, c'est pas facile, voilà quoi.
c'est pas top non plus. Si on aurait le maître de la 9e, par exemple, si on aurait son Mercure dans la 10e, ça aurait été top. On aurait un yoga pas mal. Ici, Vénus, il est maître de sa 5e, donc le Dharma, la 5e maison, la créativité, elle est utilisée pour des dépenses. Et Vénus, il n'est pas très fort en points en plus. Je vais regarder ici les Avastas. On voit Vénus, -7, c'est pas top. Donc on a des dépenses qui sont mauvaises, liées aux enfants, et la créativité, l'éducation, etc., l'école, l'apprentissage, être constant dans la vie. Plus la 5e maison est forte, plus on est constant dans la vie. Ici, il y a un manque de constance, parce que le maître, il est dans la 12e. On a une perte de constance dans des dépenses inutiles, où ça serait utile si Vénus il aurait été en exaltation ou très fort. Ce qui n'est pas le cas ici. Le maître de la 8e est dans la 12e. Bon, ça, c'est pas gênant. Le maître de la 2e dans la 9e, ça c'est bien. Jupiter, le maître de la 3e. Ah, ça, c'est aussi un des côtés que je voulais montrer. 3e maison, c'est l'intelligence, c'est montrer qu'on a raison, etc. C'est l'entraînement, self-développement, etc. C'est le discernement, etc. Ici, le maître de cette maison-là, il est exalté, mais il est exalté dans une maison sociale encore. Donc, on a quelqu'un qui est compétent dans ses aptitudes logique. Sa capacité à être logique, sa capacité d'apprentissage, etc. Et c'est dans une maison sociale, mais c'est utilisé pas correctement. Parce que la 3e, c'est une maison spéciale aussi. Ça peut donner quelqu'un qui est qui essaye de pousser trop dans une direction, mais d'un point de vue intellectuel. Donc ça, c'est peut-être la startup nation, quoi. Il a ses objectifs énormes, parce qu'il se voit comme quelqu'un de très intelligent, et c'est le cas, il y a une part d'intelligence, je pense, mais elle est canalisée dans une direction qui n'est pas la bonne. Et donc ça donne ces conflits-là. 3e maison, c'est une maison qui peut être très gênante si elle est placée malencontreusement, si elle gêne autre chose. Par exemple, quand il y a des échanges entre la 3e et la 10e maison, ça donne quelqu'un qui, dans son boulot, va vouloir être qui va vouloir taper dedans, on va dire, bon, c'est pas hyper gênant non plus, hein, mais ça peut donner ce côté-là où tu as une personne qui a une opinion trop forte. Ce qui est un peu mon cas aussi, hein, que j'essaye de maîtriser. Après, on a le maître de la 4e, voilà, c'est l'image aussi que je voulais montrer ici. C'est pas que le fait que Mars est dans la 8e, c'est que la 4e maison, c'est la maison, c'est le sol, ce que j'avais dit pas mal de fois, c'est que c'est l'ancrage à la terre, etc. C'est le soleil quand il est à minuit environ, donc quand tu es en train de dormir et que tu te reposes, c'est la 4e maison. Donc tu veux quelque chose de stable pour la 4e. Ici, on a une 4e qui est dans la cavité, parce qu'on a le maître de Bélier qui est dans la 8e maison. Donc si on regarde ici par rapport à la maison, 4e, hein, c'est pas ce 2 ici, 4e maison dans la 8e. Donc on a littéralement ça. Ça, c'est en train de se passer. Parce que le maître de la 4e dans la 8e, on a... la 4e maison est presque aussi important que l'ascendant. C'est ta stabilité émotionnelle. On a la stabilité physique, l'ascendant. Donc si tu es instable physiquement, ce que j'explique pour l'ascendant, c'est que si tu te manques une partie de ton cerveau, c'est ton corps le cerveau. Donc si tu coupes une partie de ton corps, ou si tu as un problème physique, coupe ton foie, un truc du genre, tu as un problème hormonal, voilà. Si on coupe ton zizi, voilà, forcément il y a les hormones aussi qui passent par là, donc ouais, ça va pas fonctionner autant. Et tu vas te sentir moindre aussi, ton corps il a été, voilà quoi.
Et donc, l'ascendant qui est important, la 4e maison, c'est ta stabilité émotionnelle. Tu es instable émotionnellement, donc si ça semble un peu le cas de monsieur, mais légèrement, là, quand il s'emballe un peu, cet intervenant-là. Donc c'est ce manque de stabilité émotionnelle peut créer des conflits. Donc parfois, il y a tendance à pas respecter la parole de l'autre. Quand il y a eu des passages, lui, il était là, stable, en mode bah, je te laisse te parler, mais lui des fois il coupait un peu la parole. Mais c'est léger, ça va, c'est pas gênant, mais ça peut créer des conflits si en face on a quelqu'un aussi qui le fait un peu aussi. Donc on peut avoir des additions et on additionne tout ça et ça peut créer des conflits plus facilement. Malheureusement. Du coup, voilà, instabilité émotionnelle. Après, il faut savoir aussi que le chef d'État représente l'énergie de la France. Hein. Donc, c'est pas par hasard qu'il a été choisi président. C'est aussi, quelque part, on pourrait dire que c'est la faute des Français ou c'est l'énergie des Français qui ont décidé que c'était lui qui est président. Le point positif, bah, c'est que ça veut dire que les Français, ils ont envie de s'amuser. Ils ont envie de passer du temps seuls. Ils ont envie de faire les imbéciles, parce que la lune dans la 5e sans parents, en fait on n'assume pas le côté parental, et c'est aussi la tendance mondiale, hein, donc c'est peut-être pour ça que la France est quand même vue comme un des points, on va dire, de passage peut-être. La France a toujours été quand même beaucoup d'influence dans le monde. Même s'il y a beaucoup moins d'influence récemment, mais ça a quand même un des pays qui a eu le plus d'importance historique, on va dire, avec l'Angleterre et les États-Unis. Et que quelque part, il y a une peur que la France finisse par se révolter, mais ici, je pense qu'il y a une révolte assez constante, hein, et je pense que Macron lui-même, moi c'est ce que j'avais vu aussi par logique, c'est que Macron lui-même pousse les Français à se révolter sans s'en rendre compte. C'est comme s'il disait, les gars, vous vous révoltez pas assez là, je vais vous mettre des bâtons dans les roues, comme ça il y a ce flux d'énergie où il y a cette révolte, cette envie de révolte. Si on regarde Macron, c'est ce qu'ils disent, hein. Ils disent que Macron se révoltait contre ce qu'il a dit lui, hein, qui est vrai selon moi, c'est que Macron se révoltait contre ses parents. Saturne sur la 9e. Ça veut dire aussi que le fait que lui se révoltait contre ses parents, ça veut dire que ses enfants, donc quand il est chef d'État, ses enfants, ça représente lui-même quand il était enfant. Là, il n'est plus enfant parce qu'il est chef d'État. Mais son côté enfant, son envie de s'amuser, il ressort chez le peuple. Donc le peuple, il s'amuse, tranquille. Donc, quelque part, la charte de Macron, elle n'est pas top, pour certaines raisons. Mais en même temps, je pense que les gens, ils sont bien contents de profiter de cette lune en taureau-là, je pense. Une bonne partie de la population qui aime s'amuser, ils s'amusent beaucoup, je pense. Et il y a le côté social qui est très fort. Mais bon, après, voilà, quoi. Spirituellement, c'est pas top. Une maison d'Armide qui est bloquée ici. Bon, il y a le côté créatif qui ressort, mais qui n'est pas canalisé correctement. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après aussi par rapport à sa communication, si on va un peu plus dans les détails, la 11e maison, le maître, il est dans la 8e. Donc d'un point de vue social, les groupes, etc., il y a une instabilité énorme aussi. Parce que on a ce maître-là qui est dans la 8e. Donc c'est comme si on avait tous ces groupes de politiques là qui sont en train de tomber, hein, la même photo qu'il y avait là, à la fin. Si je la retrouve, je vais pas la retrouver. Non. Oh, c'est pas grave. En gros, on a cette chute aussi de la politique, parce que la 11e maison, c'est les groupes, c'est la politique, ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être tous ces groupes-là qui partagent les connaissances et qui sont en train de se casser la gueule parce que le maître, il est dans la 8e maison. Après, on avait
aussi cette question-là, selon vous, qui dirige la France? Et c'est le public qui a répondu. Et les réponses reflètent, à mon avis, c'est des bonnes réponses. Je pense que le public en général, il n'est pas si bête que ça, contrairement à ce qu'ils pensent. Donc je suis pas d'accord avec les deux intervenants. Les deux intervenants, ils avaient plus tendance à dire que c'est Macron et son narcissisme qui dirigent la France. Et moi, je pense que ces trois réponses sont correctes en fait. Parce que les influences étrangères, c'est Jupiter sur la 7e maison, en Cancer. Donc il dilapide la richesse de la France, parce que Jupiter c'est aussi la richesse, c'est l'électricité, c'est l'énergie créative, qu'elle est sexuelle ou qu'elle sort de EDF. EDF s'est cassé la gueule récemment, c'est pas un hasard. Un problème d'énergie, flagrant. Donc l'énergie qui est utilisée au mauvais endroit. C'est exalté, l'énergie elle est exaltée. Bon, la France c'est était un des plus gros producteurs d'électricité au monde, avec des innovations énormes dans le domaine. Tout ça, ça a été dilapidé, ça a été vendu, parce que 7e maison, on fait un échange. On échange son électricité, où on le donne, on le vend, c'est exalté, mais voilà, vas-y, fais ce que tu en veux. Ça peut être aussi les flux d'utilisation de la main-d'œuvre. La 7e, ça représente le peuple aussi, quelque part. Mais en gros, lobby financier, on vend la richesse. Donc 7e maison, exaltation. Donc c'est la chose qui est la plus apparente. Hein. Si on regarde ici, si on pose au public, c'est en plus la maison du public, qu'est-ce qui est le plus apparent? Les lobbies financiers qui influencent la France, mais qui influencent la France parce que on se laisse faire aussi. Donc l'énergie de Macron qui est reflétée à travers les Français, c'est les Français quelque part qui ont voulu allez vas-y les gars, on n'arrive pas à se débrouiller seul, aidez-nous, c'est un des critères de la France aussi, c'est liberté, égalité et patati et patata. Mais on n'est pas voilà quoi, c'est pas top non plus quoi, on va trop utiliser les ressources étrangères pour avancer en fait. C'est pour ça que moi j'aime pas trop Jupiter sur la 7e, encore une fois, c'est pas top. Donc les influences étrangères et les lobbies financiers, pour moi j'aurais mis ça, ces deux catégories là sont presque associées. Après les lobbies financiers, on peut aussi voir ça parce que c'est la Lune qui est en exaltation dans la 5e, donc cet échange-là entre le maître de la 7e qui est dans la 5e, le gars qui est banquier, la Lune en Taureau. Mais c'est un côté enfant, donc il fait n'importe quoi, il n'est pas assez carré, le côté parental, il n'est pas assez présent. Donc autre, on sait pas ce que c'est, et Macron et son narcissisme, le côté enfant qui fait n'importe quoi, c'est 10%. Mais on pourrait fusionner ces trois catégories-là presque en fait. C'est différents mots, mais qui dans la charte de Macron reviennent plus ou moins au même et sont liés intrinsèquement. Moi ce qui est pas vu d'ailleurs, et ce qui reflète en fait sa charte, c'est qu'on voit pas la 12e maison. Les gens ils ne voient pas cette face cachée de cette 12e maison avec 3 planètes à l'intérieur. Et le public, il ne voit pas ça non plus. Où il essaye de passer autre. C'est des sujets, voilà quoi. C'est comme parler du livre de monsieur là. Donc Jupiter Psycho là, mais aussi les livres qui présentent à la fin là sur des mondes parallèles, etc. Les gens, pas tout le monde va s'intéresser à ça. Et je pense que Macron, il y a ce côté caché chez lui, spirituel, qui est très fort. Donc c'est peut-être les réseaux aussi de franc-maçonnerie ou un truc du genre, je sais pas. Du coup, voilà pour cette vidéo qui a été très longue, mais qui met en évidence quand même quelqu'un qui est très connu et qui montre aussi l'intérêt de l'astrologie. Hein. Je fais de la publicité, hein. Faut pas abuser. Mais je fais de la publicité créative, donc j'apporte toujours quelque chose. J'essaye de
créer de la plus-value quand même. Et du coup, voilà. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.